Quelle est la part aujourd'hui dans votre spectacle de personnes qui sont très facilement hypnotisables? Sur la scène, on a 10% de la salle. Et en fait, Edouard finit le spectacle en endormant toute la salle et il arrive des fois à pratiquement 100%. Ça nous est arrivé à Avignon d'endormir toute la salle. Alors on utilise d'autres techniques. Où là c'est vraiment pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose ericksonienne, plutôt utilisée donc en cabinet. Et grâce à cette technique, on peut emmener un maximum, enfin pratiquement tous ceux qui le veulent. À tous ceux qui le veulent, voilà. Parce que moi, on a essayé déjà de m'hypnotiser, sauf que je ne suis pas dans un lâcher prise. C'est-à-dire que les gens n'y parviennent pas. Ça dépend pour ce qu'on veut en faire derrière. Si on veut faire du spectacle, il n'y a pas tout le monde qui va être sensible à ça. Maintenant, demain, tu viens pour un arrêt du tabac, une phobie ou quelque chose qui va te permettre de te sentir mieux, bah, tu auras tendance à plus te laisser aller. D'accord, donc c'est une question de volonté essentiellement quand même derrière. Ça arrive qu'à la fin des spectacles, il y a des gens qui restent endormis dans le public, genre vous leur faites allez hop on se réveille, il y en a qui sont encore endormis. Non. Il y en a qui rentrent chez eux bloqués. Non, on fait un réveil, on réveille vraiment toute la salle. Le but c'est que tout le monde reparte vraiment le même état que dans lequel ils sont arrivés. Tiffany, tu avais une question? Oui, tu parlais tout à l'heure de cabinet. Alors tu as un cabinet médical ou t'es venu? D'accord, et comment t'es passé du coup de cabinet médical à spectacle, sur scène, pardon? Bah en gros, j'ai rencontré Xavier, on se connaît depuis longtemps. Lui, il s'est mis dans l'hypnose de spectacle. Moi, j'étais dans l'hypnomédic, plutôt thérapeutique. J'ai travaillé longtemps à l'hôpital. Et en gros, bah, j'ai pris conscience de tout ce qu'on pouvait faire avec l'hypnose. Et je voulais démocratiser tout ça. D'accord. Donc, en passant par l'hypnose de spectacle. Et surtout, nous, dans le spectacle, on voulait aussi un truc différent. Donc, on a essayé de regarder un petit peu. Et voilà, Edouard, on savait qu'il faisait ça. On savait qu'il avait des super résultats. Et on s'est dit, pourquoi pas s'associer et monter ce spectacle un petit peu. Quelque chose de nouveau, quoi. Andreas. Moi j'ai une question, sachant que là sur scène vous êtes 4 normalement, donc vous avez tous plus ou moins peut-être une spécialité? C'est ça, on a chacun un rôle. Voilà, donc tous combinés vous devez être imbattables les gars, c'est-à-dire que vous pouvez faire des trucs. C'est un peu les Power Rangers et l'hypnose. C'est ça, tu vas en soirée, tiens la danseuse, ouais, petite maison, hop, t'as compris, ça doit être. Est-ce que vous en avez déjà abusé? Enfin pas abusé, mais est-ce que vous en avez déjà servi pour pécho ou quelque chose comme ça? Moi j'ai ça nous embêterait d'avoir besoin de ça quand même. Okay. Ah ouais, ils ont quand même un charisme naturel. Non, c'est justement pour ça que je demande. Et non, je rigole. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.